Je suis Andra Koutfouang, je suis journaliste à newsmata.com et depuis 2012 j'ai été affecté à un poste où mon travail consiste à faire des reportages, à faire des photos d'abord et ensuite parallèlement à tout ça de tweeter aussi, c'est-à-dire prendre des photos et tweeter les informations sur place. À New York. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, l'Organisation des Nations Unies en appelle à un arrêt complet des hostilités dans le monde entier. Pour illustrer l'efficacité de la presse en ligne et d'Internet pour la presse, par exemple s'il y a un événement, des manifestations, un tweet live peut illustrer toute la journée, c'est-à-dire au bout de 25 ou 30 tweets, on a une illustration, on a une photo avec 140 caractères. Donc l'avantage en général pour l'internaute, justement par le biais de cette vitesse de l'information, il peut recevoir cette information via son téléphone. Il peut avoir un journal électronique sur son smartphone, ce qui lui permet de pouvoir lire les informations bien avant les autres. Presque tout le monde utilise la technologie, la nouvelle technologie. C'est surtout gain du temps, je dirais, parce que on peut communiquer très rapidement. Ça change, c'est plus comme avant, voilà. Là c'est plus facile pour toi de communiquer, de partager ce qu'on ressent, par exemple via le téléphone et tout ça. C'est plus facile, quoi. Avec l'internet, j'ai les infos que je veux à proximité et je peux l'avoir en temps réel. On a parlé tout à l'heure de vitesse d'information toujours, mais c'est surtout aussi le fait que le public puisse recevoir cette information une fois qu'il a été créé, une fois qu'il y a une information qui est née. Le public peut profiter de cette information grâce aussi au côté technique, à la technologie en général, c'est-à-dire qu'il y a juste un téléphone, on peut lire le journal le matin sans avoir besoin d'aller le chercher dans la rue. Concernant mes études, j'ai plus de facilité à avoir des fichiers dont j'ai besoin, à faire des recherches aussi. C'est plus facile pour moi par Internet de faire mes recherches, de trouver des données importantes, me renseigner sur ce qui se passe dans le monde. De plus, je peux m'informer sur tout à moindre coût. Par exemple, je m'abonne juste sur Figaro et je suis informé de tout ce qui se passe dans le monde sans pour autant payer beaucoup de sommes d'argent. À Madagascar, aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de la technologie, peut-être qu'il y a des problèmes d'infrastructure, certes, en termes de télécommunications, mais petit à petit, on se rend compte que les Malgaches se rapprochent un peu plus, déjà d'abord de Internet, peut-être dans un premier temps de juste les réseaux sociaux communs comme Facebook. Sur le terrain, je peux voir que les gens préfèrent plus Facebook que Twitter, parce qu'ils pensent que Twitter c'est plus difficile, ou ce n'est pas comme Facebook, plus simple au fond, puisque c'est juste une information et une photo. C'est pour ça que la presse dans le monde l'utilise aujourd'hui. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Les SMS par exemple, pour les réseaux sociaux, ça nous permet d'être toujours connectés aux proches, même à l'étranger. Ça me donne plein d'avantages déjà avec mes amis. Par exemple Facebook, là je peux être connecté
Peu importe où, s'il y a un point d'accès Wi-Fi déjà, je peux me connecter direct et regarder les statuts, avoir un regard sur ce qui se passe dans le monde, même si je suis à la maison, tout ce que tu veux. Comme moi, par exemple, j'utilise bien sûr Internet, mais Internet aussi peut se contenir dans un ordinateur, dans un desktop, mais peut se contenir aussi dans un smartphone. Et c'est grâce à un smartphone que je peux tweeter d'ailleurs, puisque c'est pour ça que c'est mobile, Internet mobile. Grâce à mon smartphone, donc, je peux envoyer directement un texte tout entier ou seulement des photos. Et avec mon téléphone, je peux parler avec ma famille tout le temps. Avec mon téléphone, je peux prendre des photos, n'importe quand, n'importe où. Avec l'internet, je peux skyper avec mes amis. Par exemple, je parle dans la vie sociale, c'est plus facile pour moi de communiquer avec mes amis, avec mes proches et tout ça, dans la rue, que ce soit juste avec mon téléphone, j'ai plus besoin d'acheter, je sais pas, des recharges et tout ça, c'est direct sur le téléphone, tout se fait au téléphone avec l'internet surtout. Mais à Madagascar, plus le public n'a pas encore vraiment accès, si on veut parler de la majorité, il y a aussi un paramètre pouvoir d'achat où cette majorité ne peut pas tout de suite se permettre de s'approprier un smartphone et de jouir pleinement de l'Internet. Ça va apporter un avantage pour la population déjà, parce que ça ouvre plein d'opportunités, que ce soit pour le travail, par exemple les cybercafés là. Ça ouvre dans tous les coins, ça marche comme des petits pains et voilà. Par contre, si c'est Internet au niveau des cybercafés à presque tous les coins de rue, on peut recevoir par email les newsletters ou bloquer un peu sur Facebook ou voir des tweets postés par d'autres. Une fois que l'on sort du cybercafé, donc on n'a plus accès à Internet. Il y a un peu ce fossé économique qui empêche un peu les gens de pouvoir jouir des nouvelles technologies. Je pense que à Madagascar, la technologie va être vraiment très évoluée. Oui, j'en suis sûre. Tout le monde peut y avoir accès. Et je crois que ça va rester sur cette optique. Et ça nous aide beaucoup, surtout à nous les jeunes, ça nous aide beaucoup. Et Tout le monde va avoir Internet chez soi, tout le monde sera sur Facebook. Ce qui est un peu dommage, c'est que pour l'instant, je dis pour l'instant parce que on espère que plus tard ça va changer. Les journalistes de la presse écrite, dont moi-même j'ai fait partie, et dont je fais toujours partie aussi à moitié, la majorité ne sont pas encore vraiment conscients des enjeux des nouvelles technologies et d'Internet. Il y a donc un certain fossé entre les journalistes qui travaillent plus sur la presse en ligne et les journalistes de presse écrite.